et c'est Caterpillar EP30CN, capacité nominale 3000 kg, électrique, 4 roues. Donc on fait le tour du chariot, grande poignée large pour l'accessibilité au poste de conduite. Le marchepied également est assez large et assez profond, on ne risque pas de glisser. En plus il est revêtu d'un revêtement antidérapant type caoutchouc. Siège, ceinture de sécurité. Donc électrique 4 roues. Protège conducteur. Gyrophare. Accoudoir réglable en hauteur et profondeur. Hauteur. Profondeur. Pour être à l'aise en fonction du gabarit du cariste. Au bout de cet accoudoir, 4 mini leviers, élévation, inclinaison, translation et éventuellement un équipement. Sur ce chariot, il y a un positionneur de fourche, un écarteur de fourche, display, clé de contact, et ça on le verra en montant. La partie mât, triplex, avec 2 séries des phares LED. Voilà, donc on peut voir le tablier avec les équipements, translateur et positionneur. Alors, ce chariot Caterpillar est un 4 roues électrique, mais quand je vois l'essieu arrière et le vérin de direction, je pense qu'il réagit comme un 3 roues, mais ça on le verra lors de la prise en main. Donc accessibilité au poste de conduite. La marge d'accès est bien large comme je le disais tout à l'heure. Ceinture de sécurité. Deux modes de conduite. On actionne la clé. Le chariot s'initialise. Voilà. Témoin de charge batterie. Le frein est enclenché. On a position roue directrice qui nous dira si la roue est droite ou pas. On a un mode éco pour les caristes débutants et mode pro pour les caristes un peu plus confirmés. Ici sur la droite, vous avez tout un tas d'informations pour les techniciens, les caristes, des messages. Distributeur, donc élévation, inclinaison, translation et positionneur, écarteur de bras de fourche pour s'adapter, pour adapter les fourches au gabarit de la palette. Voilà, on enclenche la marche avant ici, donc très ergonomique, 4 mini-leviers, inverseur de marche, avertisseur sonore, tout sur la main droite, de façon à éviter de lâcher le volant pendant la conduite. Prise de charge dans le palettier au niveau des yeux, pour voir la visibilité. Alors ça va, c'est correct, hein, malgré la présence du vérin de levée libre, les chaînes, les flexibles, ça reste correct malgré tout. Hein. Donc la visibilité est pas mal du tout. Hein. Voilà, bonne hauteur. On doit être à 4,50 m là à peu près là. Baisser la charge. Inclinaison arrière. Alors, nous allons procéder à l'exercice de prise de charge au sol en allée étroite. Alors tout à l'heure, pendant la prise en main, je disais que c'était un 4 roues électrique, mais apparemment, de par l'essieu arrière, il réagit comme un 3 roues, donc là on va pouvoir s'en apercevoir. Alors la différence entre le 3 roues et le positionnement du 3 roues et le 4 roues est différent. En fait, le 3 roues, le pivot, ce que j'appelle le pivot, c'est le point de repère pour le positionnement du chariot devant la charge. Le 3 roues, l'axe de la roue avant doit se trouver sur le milieu de la charge pour être positionné du premier coup. Donc là, on va le voir.
Vous voyez, on est sur le milieu de la charge. Je vais tout braquer. Et mon chariot se positionne automatiquement en plein devant la charge. Donc il réagit bien comme un 3 roues. Alors la différence avec le 4 roues, c'est que le 4 roues de base, le point de repère, le point de pivot du chariot pour le positionnement devant la charge, c'est pas sur le milieu de la charge comme tout à l'heure sur le 3 roues, c'est le début de la charge, voire avant la charge, en fonction du rayon de braquage. Là, on a bien affaire à un 4 roues qui réagit effectivement comme un 3 roues. Donc le pivot ici sur le milieu de l'emplacement. Voilà, je braque tout et il se positionne tout seul devant l'emplacement. Donc important bien sûr comme point de repère quand on est dans des endroits confinés avec très peu de place. Si vous respectez correctement le point de pivot, eh ben, il ne vous faut pas beaucoup d'espace pour vous positionner. Donc on le refait à vitesse plus rapide. Voilà, donc elle est étroite. L'axe de la roue avant sur le milieu de la charge, on braque tout jusqu'à la butée et le chariot se positionne automatiquement devant la charge. Voilà. On sort de l'emplacement, pareil, on braque tout jusqu'à la butée. Et vous voyez, les cônes qui sont derrière moi, juste derrière le chariot, je ne les ai pas touchés. Vitesse de pointe du chariot. On a 16 km/h, hein. Un peu plus même, 17. Ce qui est déjà très très bien. Vous voyez la grandeur du local. Et là je vais rentrer dans le cercle pour tourner sur place. Pour tourner sur place, hop, c'est parti. Voilà. Réellement, vous voyez, au bout de plusieurs tours, on reste sur place. Donc il réagit réellement comme un 3 roues.